Hello la famille et bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être un petit peu différent. Je pensais pourquoi pas commencer une petite série où on regarde l'histoire de quelques marques de voitures ou individuelles dans le monde de voitures qui sont assez intéressants. Donc on va regarder Bugatti, on va regarder Koenigsegg et on va regarder aujourd'hui Pagani. Ça va être le premier Horacio Pagani, son histoire. Donc l'histoire de Horacio lui-même, mais après l'histoire de Pagani en termes de marque aussi. Donc on va commencer tout au début de son histoire. Horacio Pagani est argentinien-italien, né à Calcilda en Argentine le 10 novembre 1955. Il a été né dans une famille qui n'était pas particulièrement aisée. Son père était un boulanger italien et il a passé la plupart de son enfance en Argentine. Pagani était toujours un grand passionné de l'art et il a toujours aussi aimé la mécanique. Il voulait un peu faire une combinaison des deux. Ce qu'il a vu dans un article quand il était assez jeune en Argentine, un article qui parlait de Leonardo da Vinci, et comme lui aussi avait trouvé cet amour pour amener les deux mondes de l'art et de la mécanique ensemble pour un résultat incroyable. Et c'est de là qu'il a réalisé qu'il savait ce qu'il voulait faire dans sa vie, qu'il savait qu'il ne pouvait plus rester en Argentine, il fallait qu'il voyage, il fallait qu'il ait une combinaison de ces deux passions pour atteindre son potentiel. À environ 15 ou 16 ans, il a commencé à bosser sur ses propres projets. Comme par exemple, il bossait sur les voitures de son père et après il a même construit son propre buggy à 17 ans. Ce qui, pour moi j'ai 22 ans, hein, donc de penser de construire un buggy à 5 ans, je pourrais même pas imaginer. Et ensuite il a décidé de déménager. Il a décidé, bon je vais aller en Europe. Il a fait un petit projet où il a bossé sur les voitures de course de Renault. Mais ensuite, à travers une lettre de recommandation, il a eu l'opportunité d'être en contact avec quelqu'un chez Lamborghini. Cette personne était Giulio Alfieri, qui était le CEO de Lamborghini, et la lettre de recommandation était écrite par Juan Manuel Fangio, quand même assez légendaire. Donc ça a bien sûr attiré l'attention de Giulio et il a pu ensuite rencontrer Horacio qui avait déménagé là-bas et il n'avait pas d'argent, il n'avait rien du tout, et donc il a dit écoute, donne-moi n'importe quel travail, n'importe quoi, que ce soit en train de nettoyer le sol, d'être dans le côté technique ou d'être dans le côté artistique de la compagnie, je ferai n'importe quoi pour vous, j'ai juste envie de bosser dans ce monde et je sais que je suis bon et je sais que j'ai le potentiel. Et finalement, il a pu trouver un job, c'était vraiment tout en bas de la chaîne un peu de la compagnie, et de temps en temps il se retrouvait même en train de nettoyer le sol justement. Il a pu évoluer dans la compagnie et ensuite a été donné son propre projet. Il était toujours jeune, mais Lamborghini lui avait donné le projet de bosser sur le corps d'une Countach qu'ils allaient appeler le Countach Evoluzione, et c'était surtout spécialisé en carbone. Donc c'est ici que Horacio a trouvé sa passion pour la fibre de carbone. Et t'imagines, le mec il est jeune, il est venu de l'Argentine, il est venu avec pas grand chose. Moi je trouve que c'est juste incroyable qu'il ait pu finir à Lamborghini déjà à un très jeune âge. Il était dans sa vingtaine et il avait déjà été donné le projet de bosser sur une voiture. Bien sûr ils avaient très peu de budget pour bosser sur cette Countach. Et Horacio, ce qu'il a fini par faire, c'est qu'il a trouvé en fait que le carbone, il y avait tellement de potentiel derrière ce matériel. Et il voyait un peu les idées lui venaient de ce qu'il pouvait faire avec ce matériel, parce que c'était tellement plus léger, mais tellement plus solide que les matériaux qu'ils étaient en train d'utiliser déjà. Il a essayé d'en parler à l'équipe de Lamborghini qui disait écoute, on n'a pas le fric. Et surtout en plus de ça, bien sûr, comme ça l'est toujours aujourd'hui, Lamborghini, leur plus grande compétition, c'était Ferrari. Et il disait que si Ferrari bossait pas trop là-dessus, sur le fil de carbone, donc ils n'avaient pas ce qu'on appelle un autoclave, qui est en gros un four énorme pour pouvoir construire des différents morceaux d'une voiture en carbone. Si Ferrari l'ont pas, pourquoi est-ce qu'on l'aurait nous? Ça sert à quoi? Donc justement, Horacio, il n'était pas content avec ça. Compréhensible, si Ferrari l'ont pas, c'est pas une raison pour laquelle on ne devrait pas l'avoir nous aussi, justement c'est une raison de plus, on doit se mettre à l'avant. Et donc il est allé à la banque et il a pris un prêt et il s'est acheté un autoclave lui-même. Il s'est dit si vous le faites pas Lamborghini, moi je vais le faire moi-même. Mais bien sûr après l'équipe de Lambo lui ont dit écoute, on peut pas avoir ton équipement personnel dans notre usine et en profiter en termes de marque. Donc ce qu'on peut faire c'est tiens regarde, il y a un petit warehouse, un petit endroit que tu peux louer juste à côté d'où il y a Lamborghini, et utilise ça pour développer ce nouveau composite, cette carbone dont tu nous parles si souvent. Donc t'imagines le mec là, il a acheté un autoclave de sa poche, il est en train de louer un truc à côté de l'usine de sa poche,
Mais en même temps, il est encore en train de bosser chez Lamborghini. Il avait toujours son job chez Lambo pendant la journée et le soir, il allait dans sa toute petite usine pour aller travailler avec son autoclave, justement, pour essayer de développer quelques standards, vu que personne bossait vraiment encore avec le filtre de carbone. Lui, c'était un peu le premier. C'est lui qui a commencé à développer le standard de qualité pour ce produit. Et justement, au bout d'un moment, il a réussi à vendre le capot de la Diablo à Lamborghini qu'il avait développé en carbone, et ils ont acheté ce produit donc plusieurs fois, et ça a commencé à le financer un petit peu, et c'était le premier produit qu'il a pu vendre à la compagnie, à Lamborghini, et c'est là que tout le monde a vraiment commencé à le regarder et lui donner un peu du crédit et vraiment respecter le travail qu'il avait fait, parce qu'il était parti tout seul. Il avait fini par développer un produit qui a fini sur toutes les Diablo. Donc c'est quand même très impressionnant, et c'est de là que l'histoire de Horacio Pagani est devenu tellement incroyable, parce que ça a tout commencé grâce au carbon fiber. Puis autour de 1992, il y a eu la guerre du Golfe, et ça c'était un vrai problème pour toute l'industrie des supercars, et surtout pour Horacio qui a perdu Lamborghini en tant que client. Et dans ces années 92-93, il a vraiment eu du mal, parce que justement il savait qu'il avait ce rêve de construire sa propre voiture, parce qu'il savait le potentiel de cette fibre de carbone qu'il avait développée, mais il n'avait pas de fric pour le faire, et surtout tout le monde lui disait que surtout ces années-là c'était une mauvaise idée. Mais quand même en 92 il a acheté le nom Pagani pour ensuite pouvoir ouvrir sa compagnie 7 ans plus tard avec leur première voiture, la Zonda. Mais c'est pas arrivé si facilement. Il a dû aller au salon de Genève, et c'est là qu'il a rencontré des gens de Mercedes et qu'il leur a montré ses designs. Il leur a montré déjà le premier prototype de design de la Zonda, et les gars de Mercedes, ils ont regardé ça, ils ont dit que ça c'est un design qui ne va jamais mourir. Même dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, cette voiture va toujours être très belle. Et ils avaient raison, parce que c'est ce qui s'est passé du coup avec la Zonda. Mais dans ces années-là, dans les années 90, Horacio n'avait pas d'argent, donc il leur a dit écoutez, oui le design est beau, mais j'ai pas d'argent et j'ai pas de moteur, il me faut les deux. Et finalement ils ont pu se mettre d'accord qu'ils allaient mettre un moteur Mercedes, un moteur AMG V12 dans la Pagani Zonda. Et c'est ce qui s'est passé, et elles sont sorties les premières en 1999. La Zonda, on la connaît toutes, elle est juste incroyablement belle cette voiture. C'est justement ce que Horacio voulait faire. Il voulait construire une voiture sans limite, où il ne devait pas se soucier nécessairement du prix des différents morceaux qu'il allait mettre dans la voiture, parce qu'il voulait juste que ce soit l'ultime voiture de sport avec un peu la beauté italienne et le caractère italien, mais le moteur allemand qui du coup n'allait pas casser si souvent. Elle avait une boîte Manu, et elle était au début aux alentours des prix d'une Lamborghini Murcielago. Si tu t'imagines maintenant combien une Pagani Zonda vaut comparé à une Murcielago, c'était sa plus grande compétition. Mais c'était vraiment, quand elle est sortie, une voiture qui a attiré énormément d'attention, parce qu'il n'y avait pas vraiment énormément de compagnies qui faisaient des nouvelles voitures dans cette période-là, justement à cause des problèmes financiers qu'il y avait à ce moment-là. Et Pagani est sorti non seulement avec une voiture magnifique, mais une voiture qui marchait très bien aussi, et qui avait ce magique V12 de chez Mercedes. Et bien sûr, quand tu arrives avec le nom comme Mercedes derrière toi, il y a un certain poids. Donc après, il a continué à développer cette voiture. Ils ont fait la Zonda, donc il y a la C12, puis la C12S, la Zonda F, la Cinque, et ensuite la 760. La dernière avec plus de 750 chevaux comme indiqué dans le nom. La Pagani Zonda est vraiment un mythe qui a laissé tellement son impact sur l'histoire de l'automobile et des supercars et hypercars. Et Horacio a vraiment commencé de rien, et de pouvoir finir avec sa propre compagnie, sa propre voiture, qui est une des voitures les plus populaires au monde maintenant. C'est quand même assez incroyable. Mais pendant le cours de tout cela, il y avait Mercedes, il y avait Porsche, il y avait Bugatti qui sortait des voitures, il y avait la Veyron, la SLR, la Carrera GT. Il y avait plein de voitures qui sortaient, qui étaient justement incroyables. Et vu qu'ils avaient de plus grands budgets, ils étaient aussi peut-être un peu mieux au niveau technique que la Zonda. Donc c'est là que Horacio a commencé le développement de son deuxième modèle, la Pagani Huayra. Avec celle-ci, Horacio a toujours eu l'image d'un avion en tête. Justement un avion qui décollait, et c'est ce qu'il a essayé de faire avec la Huayra, qui utilise le vent, le mouvement du vent et l'aérodynamisme tellement dans son design, mais aussi dans la manière qu'elle
marche. Donc c'est toujours un moteur Mercedes, mais cette fois-ci avec 2 turbos. Avec le bruit des turbos qui ont été amplifiés à la demande de Horacio pour donner l'impression qu'on était vraiment dans un avion. Avec tous ces bruits, le psh, 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 que font les Huayra est juste magnifique. La Huayra a eu la même mentalité que la Zonda, justement. On ne regarde pas le prix, on va juste mettre ce qu'on veut, ce qu'on peut dans cette voiture et le prix sera le prix. Ça va être le top du top. Il y a plus de 5000 morceaux individuels qui vont dans cette voiture et ça c'est si tu comptes le moteur en tant qu'un morceau. Donc t'imagines, tout à part le moteur, il y a 5000 morceaux et chacun a le logo Pagani dessus, que ce soit même juste un vis que tu mets sur une des jantes, il y a le logo Pagani dessus. C'est une voiture qui est juste incroyablement belle dans son design et c'est vraiment une œuvre d'art qu'on peut utiliser. Si tu te rappelles au début de la vidéo, on a parlé de ça. Le but de Horacio, c'était de pouvoir avoir une histoire d'amour entre le design et la mécanique. Et c'est justement ce qu'il a pu faire à travers cette Huayra qui a été lancée au monde en 2012. Il y a eu des versions différentes. Il y a la Huayra BC et la Huayra Roadster. Il y en a d'autres qui vont arriver bientôt. Mais c'est une voiture non seulement extrêmement rapide, extrêmement exclusive, mais surtout extrêmement belle. Très limitée, seulement 100 coupés ont été produites et après je crois qu'il y a 25 Huayra BC et il y a les Roadster qui sont en train de produire maintenant. Le design de la Huayra a été comparé à la Zonda. Bien sûr, elles se ressemblent pas mal vu qu'elles viennent de la même famille de design, mais sont très différentes aussi. La Huayra est beaucoup plus élégante avec un intérieur beaucoup plus raffiné, tandis que la Zonda c'était la première voiture de la compagnie. Donc c'était un peu plus brutal et un peu moins raffiné et justement ils avaient moins de budget dans le développement de cette voiture. Mais elle a ce mythique V12 atmosphérique couplé à une boîte manuelle. Dans certains cas, il y a aussi une boîte à simple embrayage dans la Zonda et c'est là que la Huayra par exemple est venue et a évolué sur la plateforme de la Zonda, par exemple avec les turbos mais aussi avec une boîte à double embrayage. Bien sûr, Pagani est en train de bosser sur d'autres modèles qui vont venir bientôt, d'autres variations de la Huayra, mais aussi surtout un 3e modèle qui va sortir, on ne sait pas quand, mais sûrement dans assez longtemps parce que la vie de chaque modèle est assez longue. Entre 1999 et 2012, il n'y avait que la Zonda. Donc là, vu que c'est sorti en 2012, à mon avis, ça sera aux alentours de 2024-2025 qu'on verra peut-être le remplacement de la Pagani Huayra. Horacio est un mythe, une inspiration, une source d'inspiration pour énormément de gens dans le monde automobile, dans le monde du design, dans le monde mécanique aussi. Il a fait un peu de tout, il a vraiment évolué notre industrie. Moi personnellement, j'ai énormément de respect pour Horacio et c'est vraiment un idole, quelqu'un qui m'inspire énormément. Pagani, c'est une des raisons pour laquelle j'ai vraiment kiffé les voitures. Quand j'avais 12 ans, mon père m'a amené, on habitait donc à côté de Nice, c'était à 3 heures de route de Modena. Il m'a amené justement à l'usine Pagani pour voir les voitures, pour aller au musée. On a même eu la chance incroyable de faire un tour de l'usine, leur usine originale, parce que maintenant ils ont 2 usines. Et celle-là c'était la première où tout a commencé. Et quand j'ai vu tous les détails et la beauté de ces machines, je me suis dit, écoute, c'est ce que je veux faire quand je suis plus grand. Je veux bosser dans ce monde, dans le monde de l'automobile, où ils ne se retiennent sur rien. Et ça, c'est vraiment un peu ce que j'ai toujours rêvé de faire. Et je l'ai toujours dit, la Pagani Zonda, c'est ma voiture préférée avec la Ferrari 458. Et c'est tout grâce à ce monsieur, Horacio Pagani. Ils ont maintenant, comme j'ai dit, 2 usines. L'usine originale, où Horacio a toujours son bureau. Et c'est un peu maintenant tout ce qui est design se passe là-bas. Et maintenant, une nouvelle usine, beaucoup plus grande, beaucoup plus belle, où ils font tout le montage des voitures et maintenant du coup des Huayra Roadster, c'est où ils sont, c'est très dur à dire hein, Huayra. Mais bon voilà, on va terminer ici sur l'histoire de Horacio. J'espère qu'on pourra faire une autre vidéo dans quelques années sur Pagani, justement parce qu'ils vont évoluer encore plus et qu'il y aura beaucoup plus qui va se rajouter à l'histoire de cet homme et de cette compagnie vraiment incroyable. On va faire plus de cette vidéo, mets en commentaire si tu as envie de voir une certaine compagnie et son histoire ou un certain individuel et son histoire, mets-le en commentaire et on bossera là-dessus. J'espère que tu as aimé ce genre de vidéo et nous, on se verra très très bientôt. Si tu ne fais pas encore partie de la famille 18h, abonne-toi en dessous et on poste tous les jours à 18h des vidéos autour du monde automobile et c'est avec un grand plaisir que je partage cette passion avec toi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, mets un pouce bleu si tu as kiffé et nous on se verra demain à 18h. Ciao ciao. Been doing well. See me make it plays, yeah. I know that you can tell, like,
damn, 400 for the bell. I need my money giant, got me feeling like Odell. Sipping on a cup, yeah, I'm in the whip, I'm riding. I don't give a fuck, I peep